Et tout de suite, l'invité du grand journal Média 1 Morning. Les propositions de révision du Code de la famille ont été dévoilées ce mardi, une étape décisive dans l'évolution du droit de la famille au Maroc. Ce chantier a mobilisé juristes, militants, ulémas et responsables gouvernementaux dans l'objectif d'adapter les textes législatifs aux réalités actuelles. Un projet ambitieux qui sera prochainement soumis au vote parlementaire. Pour en parler, nous sommes en direct avec Madame Latefa Bouchoua, membre du Bureau national à la Fédération des Ligues des droits des femmes. Bonjour Madame Latefa Bouchoua, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame, merci à vous pour l'invitation. Alors, en réponse aux évolutions de la société, Sa Majesté le roi Mohammed VI a souligné il y a plus d'un an la nécessité de réformer le Code de la famille. Depuis lors, ministères concernés, les institutions publiques et la société civile, le Conseil supérieur des Ulama ont uni leurs forces pour proposer des modifications. Quelle lecture faites-vous de ce processus d'adoption? Bonjour. Le mouvement féministe et la Fédération des Ligues des droits des femmes n'ont pas cessé de demander la réforme profonde et globale du Code de la famille depuis qu'ils ont remarqué qu'il y a des défaillances, il y a aussi des choses, des textes à ajouter dans le cadre de ce code. Nous nous réjouissons du fait que ce grand atelier a été ouvert par Sa Majesté le Roi à partir du discours du trône du 2022, puis avec la lettre du 26 septembre au gouvernement pour lancer le processus de la réforme, puis donc la grande concertation de toutes les expressions de la société marocaine. Nous estimons qu'il s'agit d'un processus très avancé en termes de concertation, en termes d'écoute à toutes les associations de tous bords et de tout courant politique, religieux et aussi de pensée. Nous considérons aussi que le mouvement féministe était un interlocuteur incontournable dans ce processus puisque c'est lui qui a levé les principales revendications et puis de terrain et du travail quotidien avec les femmes sur le code de la famille, sur d'autres aspects des droits des femmes. Aussi, nous nous réjouissons du fait que Sa Majesté le Roi a demandé au gouvernement d'élaborer une loi qui est claire et qui ne laisse pas la place aux interprétations personnelles des juges et des exécutants de la loi, et que cette loi va passer par le circuit législatif normal. On aura l'occasion aussi de débattre avec les parlementaires dans les deux chambres et aussi d'apporter le point de vue, nos propositions pour cerner toutes les points de ce nouveau code de la famille. Aussi, le fait que Sa Majesté le Roi a invité le Conseil supérieur des Oulémas de créer un cadre permanent de jurisprudence en vue de la conciliation. Oui. Madame Bouchoua, dans ce contexte, peut-on dire que cette révision initiée conformément aux instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI a été conduite sous le signe du compromis entre les impératifs de la modernité et le respect des valeurs religieuses et culturelles du royaume? Qu'en pensez-vous? Oui. Déjà, on parle maintenant au Maroc d'une réforme substantielle, globale,
globale et profonde du code de la famille, non pas de petites réformer des articles, mais c'est l'occasion de revoir tout le code de la famille, bien sûr, sous les lignes directives qui ont été acceptées en général, mais on aura l'occasion de renforcer et d'approfondir. La question de réconciliation entre modernité et traditionnalité, je crois que le chemin, c'est vers l'équité, la justice et l'égalité. Parce que réconcilier aussi, c'est s'allier avec les normes internationales et universelles des droits humains. Et je crois que cette incitation du roi au Conseil supérieur des oulémas de créer ce cadre pour juristes prudence continue afin de solutionner toutes les problématiques qui se posent au niveau de la famille, de la société, et pour être en phase avec le moment où nous vivons et les problématiques qui peuvent venir dans l'avenir, parce que c'est ça, c'est réconcilier et aller vers une réforme qui est progressiste de la famille, du code de la famille et Alors, du Maroc, du tout Maroc. Dans l'unité, parmi, bien sûr. Parmi les avancées de ce projet, la création d'une instance de médiation obligatoire dédiée à la résolution des conflits conjugaux avant tout recours. Concrètement, quel rôle pourrait jouer cette instance ? Oui, oui, nous nous réjouissons de cette acquise. C'est l'une aussi des revendications du mouvement féministe. Et le rôle, il est essentiel. Là, on a parlé d'une instance qui est indépendante du système judiciaire et c'est important. Nous avons demandé qu'elle soit pluridisciplinaire. Son rôle, c'est mener une médiation entre les parties du couple, la femme et l'homme, bien sûr, dans les cas de divorce et de diminuer vraiment ces cas et d'assurer aussi une réconciliation entre les deux parties en garantissant aussi l'intérêt supérieur des enfants. En plus de ça, l'une des points évoqués dans le mot du ministère de la Justice, et c'était l'une aussi des demandes de la société féminine ou du mouvement féministe, c'est le renforcement des capacités des gens qui vont se marier aussi. Ce sont des choses qui vont ensemble et on croit que ils auront du valeur ajoutée pour réduire les différences entre et la compréhension du code de la famille, les différences entre les époux et aussi de pouvoir solutionner des problèmes à cause à travers les interventions de cette instance de médiation et conciliation que nous demandons qu'ils soient pluridisciplinaires du tout bord et indépendantes aussi. Madame Latifa Bouchoua, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du Bureau national de la Fédération des Ligues des droits des femmes.